Après un rebondissement choquant à la fin, la première saison de Has Been Hotel s'est achevée. Et les fans sont maintenant très impatients de découvrir la saison 2. Que se passera-t-il entre Lilith et Charlie? Apprendra-t-elle la vérité sur sa mère? Emily va-t-elle désobéir au ciel? Nous allons parler de nombreuses théories pour la saison 2. Et si vous êtes prêts, nous pouvons commencer. L'aide de Charlie à Angel Dust. La situation est chargée de contrôle, d'abus et d'exploitation dans la dynamique turbulente entre Angel Dust et Valentino. Angel Dust, une célèbre star de films pour adultes en enfer, se retrouve prisonnier d'une obligation contractuelle sous la coupe oppressive de Valentino, un démon sadique et narcissique qui prend plaisir à dominer ses employés. Et plus particulièrement Angel. Les abus de Valentino sur Angel l'ont profondément marqué physiquement et psychologiquement, se manifestant par des symptômes allant du stress post-traumatique à une dépression potentielle. La vision cynique d'Angel sur la rédemption est compréhensible, étant donné le traumatisme qu'il a subi de la part de son bourreau. En revanche, Charlie Morningstar, la propriétaire compatissante de l'hôtel Has Been, représente une lueur d'espoir dans les ténèbres de l'enfer. Malgré le scepticisme de ses pairs, sa foi dans le potentiel de rédemption l'amène à tendre une main secourable à des âmes comme Angel Dust. Si son idéalisme frise parfois la naïveté, son empathie sincère et son désir de soulager la souffrance sont indéniables. La tendance de Charlie à intervenir dans la détresse d'Angel n'est pas seulement due à sa gentillesse innée, mais aussi au fait qu'il reconnaît l'injustice et la cruauté cachée dans les actions de Valentino. Pour Charlie, aider Angel Dust à échapper aux griffes de Valentino est conforme à son objectif de promouvoir la rédemption et l'auto-guérison. Elle voit en Angel un potentiel de croissance et de guérison malgré les ténèbres qui l'entourent. En lui offrant soutien et conseil, Charlie incarne non seulement sa croyance en la valeur inhérente de chaque âme, mais remet également en question les structures oppressives qui perpétuent la souffrance en enfer. En s'opposant à la cruauté de Valentino, Charlie montrera le pouvoir transformateur de la compassion, préparant ce qu'Angel Dust mérite pour un avenir meilleur en enfer. En petit 2, nous avons Charlie qui apprend la vérité sur sa mère Lilith. Pour mettre en place un scénario dans lequel Alastor ou Sir Pentious apprend la présence de Lilith au paradis et la révèle ensuite à Charlie, plusieurs pistes peuvent être explorées, en s'appuyant sur leurs différentes personnalités et motivations. Alastor, connu pour son charme et sa nature manipulatrice, pourrait apprendre où se trouve Lilith grâce à son vaste réseau de contacts en enfer. Peut-être entend-il des bribes de conversation entre d'autres démons, ou reçoit-il des messages énigmatiques indiquant l'emplacement inattendu de Lilith. Sentant l'occasion de semer le chaos et le divertissement, Alastor pourrait d'abord choisir de ne pas divulguer cette information, et d'attendre que le moment soit venu de la révéler de façon théâtrale à Charlie. Par ailleurs, Sir Pentious, transformé de pêcheur en âme rachetée, pourrait accidentellement tomber sur le secret de Lilith en naviguant dans les complexités de l'Éden. Peut-être qu'au cours de ses explorations, il découvrirait des documents ou rencontrerait des êtres célestes qui feraient allusion à la présence de Lilith au paradis. Sir Pentious, ressentant un sentiment de devoir ou de loyauté envers Charlie, peut se sentir obligé de lui révéler cette information. Quelle que soit la méthode utilisée, il ne fait aucun doute que la révélation du pacte de Lilith pour rester au paradis, malgré la mission de sa fille pour sauver les âmes en enfer, aura des effets profonds sur Charlie. En essayant de concilier son amour pour sa mère et la trahison de ses idéaux, Charlie sera plongé dans un tourbillon d'émotions contradictoires et de doutes sur elle-même. Sa tendance à accepter durement ce qu'elle perçoit comme des échecs augmentera son angoisse lorsqu'elle réalisera que même sa propre famille pourrait contrecarrer sa mission. Théorie suivante, Lilith va manipuler Charlie. Le retour de Lilith en enfer et sa manipulation de Charlie pour mettre fin à ses efforts pour sauver l'enfer de l'ingérence du ciel sera un incident intéressant. En tant que reine des enfers et mère de Charlie, Lilith est en position d'autorité et d'influence, mais son absence de 7 ans a laissé Charlie dans la nostalgie de ses conseils et de son soutien. Bien que Lilith éprouve une réelle affection pour sa fille, son engagement dans son rôle de souveraine des enfers et son accord pour rester au paradis risquent d'obscurcir son jugement et de l'amener à privilégier ses propres intérêts au détriment des souhaits de Charlie.
Sentant le poids de ses responsabilités et la menace que représente Eden, Lilith peut considérer la manipulation de Charlie comme un moyen nécessaire pour maintenir son pouvoir et protéger son domaine. Comprenant l'idéalisme et les faiblesses de Charlie, Lilith peut profiter des insécurités de sa fille et de son désir d'obtenir l'approbation de sa mère pour la détourner de sa mission. Malgré son amour pour Charlie, les actions de Lilith seront motivées par un mélange complexe de loyauté familiale, d'instinct de conservation et d'impératifs liés à l'environnement politique de l'enfer. Au fur et à mesure que Charlie prend conscience des manipulations de sa mère, leur relation pourrait être mise à l'épreuve de plusieurs façons, déterminant le cours du destin de l'enfer. Théorie suivante, la bataille entre Lucifer et Lilith. Le potentiel de guerre entre Lucifer et Lilith dans la saison 2 de Has-Been Hotel provient d'une confluence de tensions non résolues. Le retour de Lilith en enfer et sa manipulation de Charlie pourraient mettre à mal sa relation non seulement avec sa fille, mais aussi avec Lucifer, qui peut percevoir ses actions comme une trahison des liens familiaux. La complexité de leur passé commun, y compris leur séparation et la mystérieuse disparition de Lilith, ajoute des couches supplémentaires à leur dynamique, ce qui entraîne une confrontation potentiellement dramatique alors qu'ils naviguent leur rôle dans la hiérarchie infernale et leur engagement envers leur famille au milieu de l'escalade des tensions entre l'enfer et le paradis. Avec des motivations personnelles et politiques qui s'entrechoquent, le conflit entre Lucifer et Lilith pourrait se répercuter dans tout l'enfer, remodelant les alliances et remettant en question les fondements mêmes de leur royaume. Et enfin, dernière théorie, la visite et l'aide d'Emily à l'enfer. La décision d'Emily d'entrer en enfer et d'aider ses habitants découle de sa conviction profonde de la valeur innée et du potentiel rédempteur de chaque âme, quelles que soient ses erreurs passées ou ses origines. En tant qu'ange séraphin, Emily fait preuve de chaleur, de gentillesse et d'une volonté inébranlable de préserver le bonheur et la joie des âmes humaines au paradis. Son ouverture d'esprit et son empathie transparaissent dans ses interactions avec Charlie, qu'elle accueille avec enthousiasme malgré son statut de démon. La sympathie d'Emily pour les âmes humaines et son dégoût pour le concept de destruction soulignent sa nature compatissante, reflétant les idéaux de réhabilitation et de rédemption de Charlie. Inspirée par le rêve de Charlie et nourrie par ses propres croyances, Emily soutient avec enthousiasme l'idée que les pécheurs peuvent trouver le salut, comme en témoigne sa joie lors de l'ascension de Sir Pentious au paradis. Cependant, alors que les tensions grandissent entre elle et son mentor et collègue Séraphin Serra au sujet de la justesse du jugement du ciel et du traitement des âmes humaines, Emily se retrouve à la croisée des chemins. Malgré les avertissements de Serra et ses tentatives pour calmer son désaccord, Emily reste fermement convaincue qu'aucune âme ne doit être abandonnée ou blessée, ce qui l'amène à remettre en question les fondements même de la hiérarchie du ciel. En fin de compte, grâce à sa compassion et à son engagement pour la justice, Emily pourrait oser entrer en enfer, déterminée à remettre en question ces systèmes oppressifs et à offrir de l'espoir à ceux qui ne sont pas jugés dignes d'être sauvés. Ce faisant, elle s'embarque dans un voyage qui mettra à l'épreuve sa résistance, ses convictions et sa foi inébranlable dans le pouvoir de la rédemption, changeant à jamais le cours des relations entre le ciel et l'enfer. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Que pensez-vous qu'il se passera dans la prochaine saison de Has-Been Hotel ? N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de toutes nos prochaines vidéos, d'aimer la vidéo si elle vous a plu, et sur ce, je vous donne très bientôt rendez-vous dans la prochaine vidéo. Au revoir!